La rivalité entre Izagi et Rin a débuté très tôt dans le manga. D'abord annoncé comme un adversaire imbattable, Izagi par ses efforts a su s'élever peu à peu à un niveau similaire à Rin et s'est même adjugé le prestige de marquer le but vainqueur de la team Blue Lock lors de leur affrontement contre les U20 japonais. Au moment où la NEL débute, Rin n'a plus qu'un seul objectif, reprendre sa place de numéro 1 au Blue Lock et en ce sens détruire Izagi qui indirectement en marquant ce but vainqueur l'a humilié devant son frère. C'est donc en toute logique que l'auteur a réservé pour conclure cet arc le match Bastard Munich PSG pour mettre une nouvelle fois en opposition les deux meilleurs joueurs du projet Blue Lock. Wesh les gars, c'est Sean Vibe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les enjeux du match entre le Bastard Munich et le PSG. Voici le classement actuel de la Neo Egoist League. Au jour où j'enregistre cette vidéo, le Bastard Munich est premier avec 9 points, le PSG est deuxième avec 6 points et joue actuellement leur avant-dernier match contre le FC Barça. On a ensuite les Ubers troisième, suivi donc du FC Barça et du Manchester City, tous les deux quatrièmes. Avant de parler du match final, il est essentiel de savoir dans quelles conditions le PSG affrontera le Bastard Munich. Il y a deux possibilités. Dans le cas d'une défaite, il serait dans l'obligation également de gagner contre le Bastard Munich pour espérer sortir vainqueur à la différence de but. Dans le cas d'une victoire contre le FC Barça, les deux équipes seraient alors à 9 points. Je parle bien sûr du Bastard Munich et du PSG. Et le vainqueur du dernier match entre ces deux équipes décidera du champion de la NEL. C'est le scénario le plus intéressant, mais dans les deux cas, l'idée pour Rin est claire, permettre au PSG de finir premier, marquer des buts et détruire Izagi. Alors, dans les deux équipes, on retrouve des joueurs incroyables dont plusieurs ont leur propre objectif pour ce match qui révèle des enjeux des plus intéressants. On va déjà aller du côté du Bastard Munich avec Michael Kaiser. Il a la rage suite à son pari perdu contre Izagi. Il n'a pas pu mettre plus de buts que ce dernier lors du match contre les Ubers et utilisera sûrement le match contre le PSG pour se venger. On a aussi Alexis Neis, forcément, on a pu avoir lors du dernier scan des informations sur son passé et l'explication de sa soumission à Michael Kaiser qu'il idolâtre clairement. Sera sûrement prêt à tout pour permettre à Kaiser de reprendre sa revanche contre Izagi et mettra donc à ce dernier de nombreux bâtons dans la carrosserie et dans les roues. Rensuke Kunigami, alors personnellement j'espère qu'il va se réveiller et sortir de son mode Dark Sasuke. On a compris qu'il a souffert suite à l'épreuve de rattrapage qu'il a passée. Cependant, je pense qu'il serait largement plus efficace en reprenant sa personnalité d'antan et en aidant comme un héros Izagi à battre Rin. On a ensuite Yo Iori et Jingo Reishi. Dans les deux cas, ces personnages se sont entre guillemets éveillés contre les Ubers. Ce match doit leur permettre de prouver qu'ils auront un rôle à jouer lors de la Coupe du Monde U20 et qui méritent justement une place dans cette équipe. Enfin, on a Igarashi. Bon, il n'a pas encore joué de match, mais il arrive à s'en sortir depuis le début de Blue Lock et à passer entre les mailles du filet. Je ne pense pas que ce soit un simple troll de l'auteur, comme un Baggy peut l'être dans un One Piece, mais sa dernière conversation avec Izagi lors du dernier scan laisse entrevoir une possible évolution, voire un rôle à jouer pour permettre au Bastard Munich de prendre l'avantage en provoquant par exemple un penalty. Du côté du PSG, Rin pourra compter sur Karasu qui est un des meilleurs joueurs de Blue Lock et qui s'opposera assurément sur ce match à Yo Iori, son ancien coéquipier en club. On a aussi Shido Ryusei, lui n'a pour le moment pas montré grand chose. Forcément, vu que la plupart des matchs du PSG ont été réalisés off-screen, et je me demande même si, au vu de son comportement, il n'a pas été placé sur le banc des remplaçants et que l'offre de transfert qu'il a reçue n'est liée qu'à son match incroyable lors du choc entre les U20 japonais et la team Blue Lock. Mais bon, ça c'est ma théorie personnelle et on pourra vérifier rapidement si elle est vraie ou fausse avec les prochains scans. Je sais que, on le sait à peu près tous, son affrontement contre Kunigami promet d'être excitant dans tous les cas et une victoire de Kunigami contre Ryusei pourrait peut-être l'aider à définitivement quitter son mode Dark Sasuke Ichigo Vastolorde. Concernant le match-up principal, Izagi contre Rin, je pense à une confrontation très serrée, forcément, car pour ma part, actuellement, ces deux personnages ont quasiment, j'ai bien dit quasiment, le même niveau. Je m'explique. Pour moi, individuellement, Rin est encore un peu plus fort qu'Izagi. Parce qu'on voit, Izagi, il apprend encore et toujours à maîtriser de nouvelles techniques, il se construit et se déconstruit dans ce sens. Dans un combat en 1 contre 1, Rin devrait actuellement l'emporter. Cependant,
Inzaghi, au contraire de Rin, ne se bat pas tout seul, on l'a vu. Il a créé de nombreux liens sur le terrain avec des joueurs comme Yohiro, Corona et Kenyu, et ça devrait lui permettre de compenser, voire d'égaler Rin dans un match qui n'est pas seulement un 1 contre 1, mais c'est surtout un match de football et donc un 11 contre 11. Alors, maintenant la question qui se pose, c'est forcément qui va gagner entre le Bayern Munich et le PSG. Je mets quand même une pièce contre le PSG, mais je suis très mauvais en paris et je vous laisse me dire en commentaire vous ce que vous en pensez. N'oubliez pas de lâcher un like si vous avez aimé la vidéo. A plus les gars.